La présence des Juifs au Maroc est très ancienne. Elle remonte à la diaspora, c'est-à-dire la dispersion du peuple hébreu après la destruction des deux royaumes qui dominent successivement la Mésopotamie, l'Empire assyrien puis babylonien. Une partie des Juifs était installée dans le sud du Maroc, tels que Ouarzazate, Skoura, Tel Mesla et Agouim. La Ouarzazate, les Juifs étaient là depuis le XVIIe siècle jusqu'à 1968. Il y avait une population très importante. Ils étaient un peu dispersés dans tous les kasbahs de la région. Comme vous savez, il y avait beaucoup de kasbahs. Et là, le plus proche, sur la ville de Ouarzazate, la kasbah de Tel Mesla. Là, c'est indiqué dans les guides retard et dans les guides touristiques, la kasbah des Cigognes, Aït Ben Haddo aussi. Et la plupart des villages, les vieux douars de Ouarzazate, on trouve les traces des Juifs qui étaient habités en coopération avec les Berbères de la région. Ils étaient bien accueillis par les Amazirs. Ce peuple leur cède des terrains pour construire leur mélah, comprenant des quartiers résidentiels, des ateliers d'artisanat, des magasins de commerce et des institutions religieuses, que ce soit des synagogues ou les mausolées des saints. Les Juifs et les musulmans avaient des rapports culturels communs. Ils parlaient les mêmes dialectes, seulement quelques symboles distinguent leurs habitations, coiffures ou leurs costumes des uns des autres. À Agouim, la présence des communautés juives était très importante. Ils jouissent d'une très grande liberté de culte et leur situation est florissante, vu qu'ils détiennent les secrets de certains artisanats, tels la bijouterie, l'orfèvrerie, la verrerie, la fabrication du savon, des bougies et de certains produits cosmétiques, l'incrustation et la sculpture du bois. Ils étaient également d'habiles commerçants et dans certains centres urbains, ils étaient même des banquiers. C'est dans ces conditions que se déroula autrefois l'histoire de David Oumoshe, le grand rabbin d'Agouim, qui fut délégué pour la collecte des dons au Maroc en faveur des pauvres juifs du Moyen-Orient. On lui raconte que les habitants du village, juifs et musulmans, sont très malades et mourants à cause d'une épidémie contagieuse. Le rabbin, David Oumoshe, arriva au village. Il n'y avait personne, ou presque personne, pour le recevoir. سلام سيدي دافيد. من هاد الكنازات دعوة الشيخ اللي مات البارح مسكين بالمرض اللي ضربنا. دعي معنا سيدي يشفينا ويشفي ولادنا. Selon la légende, derrière laquelle demeure un fond de vérité, David Oumoshe fut frappé par les souffrances de tous les habitants d'Agouim. Il rejoint le sommet d'une colline pour méditer et décider d'entreprendre un marché avec Dieu. Il supplie Yahvé, le très miséricordieux, en récitant des louanges, lui demandant de s'emparer de son âme en échange de la guérison du village. Dieu accepta l'ultime désir de ce pieux religieux, et c'est à Agouim qu'il décéda et fut enterré. Juste après son enterrement, l'épidémie disparaissa, et à sa mémoire et pour honorer son sacrifice, on transforma sa tombe en mausolée, qui est devenu par la suite un lieu saint visité par tous les juifs du Maroc et du monde. Afin de lui rendre hommage et d'honorer son sacrifice, les juifs organisent une fête d'Iloula durant laquelle ils présentent des offrandes, récitent des versets, des psaumes, ou veillent la nuit au clair des bougies, accrochés à des chandeliers de 9 branches et dansant autour d'un fastueux banquet arrosé par plusieurs coups d'eau de vie.
c'est au village d'Agouim, situé au Grand Atlas, loin de Ouarzazate, environ 73 km, qu'abrite encore le mausolée de ce saint juif, où des cultes sont encore tenus à son honneur chaque mois d'octobre, avec des juifs venus des 4 coins du monde, venus lui rendre hommage et fêter la Alléluia. وكان تنزوروا بالله وسيدي ودابا بنيو هذاك الشيء بني كيسي وصوبوا بالله بدا بيدو موسم Nous, on a quitté le Maroc en 62 et on a fait voir David au Moshe, pèleriner dans tous les saints du Maroc. وخلينا نجيو كل عام لا تصدق الهلولة ديالو امين. Mémoire du président, c'est lui, il s'appelle Hanania Ederi. C'est lui qui a construit tout ce complexe. يقدر אלוהים חי וישתבח נמצא ונועטל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו לעולם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו